Au cœur de l'Europe, un parc doté d'installations artistiques est bordé d'une activité industrielle. Vous l'aurez peut-être reconnu, nous sommes au Jardin des Deux Rives à Strasbourg. Situé sur le Rhin, entre la France et l'Allemagne, ce jardin dispose d'une richesse culturelle et historique singulière. Ancien hippodrome réquisitionné comme terrain d'entraînement par l'armée allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce parc est aujourd'hui porté comme symbole de l'amitié franco-allemande. Il accueille des installations et activités diverses, comme des jardins éphémères, œuvres d'art, spectacles vivants et événements sportifs. La typologie sonore du jardin est vaste. Aux alentours du parc, les premières formes sonores que l'on perçoit sont liées à l'industrie et au transport. Les usines au sud et à l'ouest propagent des nappes sonores graves sur l'ensemble du parc, tandis que l'axe routier et ferroviaire situé au nord assure un bruit blanc quasi continu. De manière plus ponctuelle, mais régulière, les passages de bateaux, les cloches des églises et les vols d'avions autour de l'aérodrome de Strasbourg situé plus loin au sud-ouest sont persistants dans le paysage sonore. Une fois dans le parc, les premiers chants d'oiseaux nous parviennent. Entre les eaux du fleuve et une terre boisée et végétalisée, le parc est un terreau de biodiversité. Les différents pôles d'activité émergent quand on les approche. Le haras, le cirque, le parc pour chiens et les aires de jeu happent l'oreille à proximité. Le long des chemins, on rencontre des bruits de pas, les cliquetis des roues de vélo, des bribes de discussion et autres sons anthropiens. Enfin, on perçoit les sonorités de l'eau le long de la rive, le remous du Rhin et les vagues provoquées par le passage des bateaux. Le vent aussi se fait entendre dans les feuilles, à travers les structures et surtout dans les oreilles des usagers. Notre proposition de mobilier d'écoute se présente sous la forme de 2 paraboles identiques, placées sur chacune des rives. Il s'agit d'une installation sonore à forte directivité. La forme parabolique permet de faire converger les ondes sonores en un point que l'on appelle le foyer, et qui devient le point d'ouïe. Seules les ondes sonores émises en face de la parabole convergent vers le foyer. En se plaçant au point d'ouïe, indiqué par le sommet de la tige, la parabole permet de focaliser son écoute sur une zone ou une source précise. Face au revêtement métallique de la structure, l'usager expérimente une écoute sous le prisme acousmatique. Les paraboles gravitent autour d'une plateforme circulaire grâce à un système de roulement imbriqué en bas de la structure. Les 2 poignées situées à l'arrière de l'installation facilitent sa manipulation. Une petite ouverture permet d'ajuster l'orientation de la parabole vers la zone d'écoute choisie. La tige métallique, placée au centre de la parabole, fait office de repère pour l'usager. L'emplacement des paraboles a été pensé pour être à portée de toute la diversité sonore du parc, mais aussi à l'intersection des principaux flux de passage. La couleur rouge, complémentaire au vert de la végétation environnante, les rend particulièrement visibles et incite les usagers à venir interagir avec elles. Se faisant face, les paraboles tissent un lien immatériel entre les 2 rives et encouragent l'écoute de l'autre bord. Au-delà de ces qualités techniques, les paraboles portent une forte puissance symbolique liée à la recherche, à l'astronomie et aux communications. Mises hors de notre portée, elles font appel à des protocoles complexes et impalpables. Installés dans le jardin, les grands écouteurs nous permettent d'être plus attentifs au paysage sonore. Elles nous invitent à se réapproprier cet objet mystifié, un outil pour mieux capter, percevoir plus loin, plus précisément et plus fort.